Bonjour et bienvenue sur Radio LCF, la Chine en français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Bastianelli. Nathalie, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes fondatrice de l'agence Weibelong. Alors, très brièvement, que fait Weibelong ? Alors, Weibelong est une plateforme internationale qui fait la promotion des solutions et des innovations durables et qui sensibilise également les consommateurs à un mode de vie plus responsable. Vous travaillez beaucoup avec les Chinois et aussi des acteurs d'autres pays, toujours par rapport à des enjeux environnementaux. Lors de vos précédentes interviews, vous nous avez beaucoup parlé du forum Weibelong qui a eu lieu à Pékin les 24 et 25 novembre. Je ne me suis pas trompée. Pas du tout, et qui a eu beaucoup de succès parce que la diffusion en live streaming a généré plus de 4 millions de vues, c'est ça, ou de clics. Absolument. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais bien que vous diriez le bilan de ce forum. On s'aperçoit, quand on voit l'audience qu'on a générée effectivement au niveau digital, on voit bien à quel point ces sujets intéressent les Chinois et les personnes étrangères qui vivent en Chine. Donc ça, c'est vrai, un signal absolument formidable. Ça me semble assez primordial, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un résultat aussi important sans qu'on ait fait une promotion très forte. Voilà, on avait un plan de communication, mais c'est vrai que on est une start-up, donc on a fait avec nos moyens. Et les résultats ont dépassé nos espérances, puisque l'année dernière, on était déjà très contents avec 127 000 personnes qui avaient regardé le forum. D'accord, c'était le chiffre de l'année dernière, oui. 127 000. Aujourd'hui, non. Et cette année, lors de la dernière édition, plus de 4 millions. Incroyable. Je pense que c'est la preuve qu'il y a une réelle prise de conscience, à mon avis, des Chinois de tous ces problèmes environnementaux. Absolument, absolument. Mais est-ce que entre les deux forums, vous avez fait beaucoup de campagnes de communication ? En fait, on a vraiment sensibilisé les personnes qui prenaient la parole lors du forum à communiquer sur leur intervention et à faire la promotion. On avait la chance d'avoir des grands groupes qui ont totalement joué le jeu, comme L'Oréal ou Broad Group, qui est un grand groupe de construction chinois. Et donc voilà, tous nos intervenants ont effectivement promu l'événement. Et on avait également des blogueurs chinois sensibles à la thématique de l'environnement qui ont communiqué sur le forum. Et du fait de la qualité des interventions, c'est parti viral. Voilà, puisque dès la première matinée, on avait déjà plus d'1 million de vues. Pour l'édition qui vient de se terminer, vous avez invité plus de 200 acteurs, c'est ça ? Et l'année prochaine, vous avez invité beaucoup plus d'acteurs ? Alors l'idée, c'est pas d'aller sur la quantité, c'est vraiment d'essayer de créer du lien avec les intervenants et les personnes qui sont là physiquement. Et on a toujours comme objectif d'augmenter l'audience digitale. Donc ça fait partie de nos objectifs prioritaires. Ça l'était déjà cette année, ça va continuer de l'être, puisqu'on estime que de partager ces informations, c'est avoir de l'impact. Est-ce que beaucoup de médias chinois ont relayé cet événement ? Écoutez, on a eu effectivement une trentaine de médias chinois qui sont venus, et on a eu même du live avec CCTV, qui a retranscrit, même je crois que sur leur compte Facebook, qui ont la volonté de faire beaucoup plus l'année prochaine parce qu'ils ont mieux compris de quoi il s'agissait cette année. Qu'est-ce que vous prévoyez faire dans les jours et les mois à venir ? Alors là, il y a une forte actualité puisque le 12 décembre, il y a le sommet One Planet qui a été initié par le président Macron et qui va faire un point 3 ans après les accords de Paris, la COP21, justement sur les engagements de tous les pays signataires de cet accord. Donc ça, c'est une grosse actualité et c'est vrai que la Chine, évidemment, y prend part. Donc on va déjà regarder ce qui se passe au niveau de ce sommet, qui est très intéressant et qui est une vraie continuité de ce que nous, on met en place, même si on n'est pas tant sur les énergies renouvelables, mais sur tous les autres sujets qui seront traités. C'est quelque chose que l'on met en avant lors de notre forum. En parlant du président Macron, on sait que lui, il va se rendre en Chine pour rencontrer le président chinois Xi Jinping. Est-ce que les enjeux environnementaux feront partie du menu de discussion, à votre avis ? Absolument. Absolument. C'est sur l'agenda. Et vous, à part donc ce sommet One Planet, vous allez organiser d'autres événements tournant toujours autour des enjeux environnementaux ? Oui, on est vraiment focalisé sur la promotion de ces solutions durables.
Et on va lancer un livre qui sera en 3 langues, en français, en anglais et en mandarin, sur justement le partage de ces solutions, comment le lecteur va arriver à la fin de lecture de ce livre à devenir un colibri, c'est-à-dire faire sa part sur justement une consommation plus responsable. Un livre sous forme de PDF peut-être? Alors il y aura une partie digitale qu'on veut interactive et il y aura une partie imprimée et notamment ce livre intégrera des innovations très concrètes puisqu'il y aura du papier de pierre et du papier ensemencé qui permettront aux lecteurs de vivre l'expérience de ces innovations. C'est vous qui l'avez rédigé ou c'est vous qui êtes en train de le rédiger? Oui, c'est moi qui suis en train de le rédiger. Et les principaux chapitres, par exemple? Alors, d'abord, on aura une entrée sur les valeurs, qui sera justement une organisation des contenus un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, et aussi des pages entières sur les éco-gestes universels, à savoir comment, selon les secteurs, c'est-à-dire quand on consomme de la mode, comment des gestes différents ou cette consommation un peu différente va permettre d'avoir de l'impact et de limiter la pollution. Merci beaucoup Nathalie, à très bientôt. Merci beaucoup. Et bon succès. Merci.